Nouvelle édition du journal sur EVI Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les grands titres de votre journal. Quelles conséquences politiques et juridiques pourraient découler du refus des prestations de serment des deux juges de la Cour constitutionnelle? Un haut cadre de l'UDPS nous le dira dans ce journal. Inhumation ce mercredi 5 août 2020 des jeunes militants de l'UDPS tués lors de la marche du 9 juillet dernier. Retour sur cet événement dans ce journal. Merci de choisir EVI Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, le journal. Nommé par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers l'ordonnance numéro 20/108 du 17 juillet 2020, des juges de la Cour constitutionnelle dont Jean Ouboulou Mpongo et Noël Kilomba Ngonzimala ont refusé de prêter serment en tant que président de la Cour de cassation, poste qui leur a été attribué par les chefs de l'État, et souhaitent rester à la Cour constitutionnelle pour y achever leur mandat dont la validité court encore. Cela ressort d'une correspondance écrite par ces deux juges et envoyée au chef de l'État, dans laquelle ils justifient leur position actuelle par le fait qu'ils n'ont pas été consultés préalablement avant toute nomination et que c'est par la voie des ondes qu'ils ont appris, comme tout le monde, leur nomination en qualité du président de la Cour de cassation, lesquelles nominations ont été suivies de leur remplacement immédiat à leur poste habituel à la Cour constitutionnelle. Alors que c'est depuis juillet 2014 pour les juges Kilomba et avril 2018 pour les juges Ouboulou qu'ils sont à la Cour constitutionnelle, tout la validité de leur mandat à la haute cour du pays. Ils ont également fait mention du fait qu'avant d'être juges à la Cour constitutionnelle, ils étaient juges à la Cour suprême de justice, auprès de laquelle ils avaient sollicité une mise en disponibilité jusqu'à l'expiration de leur mandat à la Cour constitutionnelle. Ces juges sollicitent ainsi de garder leur mandat encore en cours à la Cour constitutionnelle au regard des articles 158 alinéa 4 de la Constitution relatifs au renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, et qu'après leur mandat à la Haute Cour, ils seront totalement et entièrement à la disposition de la République. Notons toutefois que ces nominations issues de l'ordonnance présidentielle du 17 juillet avaient été contestées par le Premier ministre et le membre du FCC qui avait crié à l'irrégularité de ces ordonnances. Est-ce que la présente situation, celle du refus de prêter serment par les juges, ne serait pas la résultante de la manipulation de ces juges par les FCC en vue de mettre dos contre mire le président et empêcher l'exécution de ces ordonnances? Ce cadre de l'UDPS a réagi par rapport au refus de prestations des serments de la part des deux juges de la Cour constitutionnelle. Les détails dans ce propos recueillis par Bob Ngoïmoujinga et Blascom Zingula. Bon, mais il faut d'abord noter qu'il y a eu autant d'ordonnances et tout était en train de se mettre en place. Donc il ne faut pas seulement se fier à des petites choses, mais il faut savoir que d'abord au sein de l'armée, ces ordonnances ont été exécutées sans problème, même au niveau de la justice, tout est en train d'être fait. Ça, ce sont des petits faits mineurs qu'il ne faut pas beaucoup épingler, qui sera réglé dans les jours à venir. Donc l'essentiel, c'est que les gens ont prêté serment, les ordonnances ont été exécutées, l'état de droit est en train d'être mis en marche. C'est ça l'essentiel, ce qui intéresse le peuple congolais, c'est aujourd'hui de voir que l'état de droit commence à prendre corps au sein de notre pays, et puis le reste, il ne faut pas en tenir compte. Il faut savoir que ce n'est pas une première dans notre pays. Le président Tshisekedi était très respectueux de la loi et de la Constitution. Il n'a violé aucune disposition constitutionnelle. Et donc vous savez, tout le monde qui s'est dit constitutionnaliste, tout le monde qui a fait les droits, il ne faut pas savoir tout le monde n'est toujours pas constitutionnaliste. Il faut rappeler-vous que le professeur, notre collègue Mbata, a déjà parlé maintes fois de cette question-là. Ce que le chef a fait, c'est l'intérêt de la République qui a été respecté. Puisque aujourd'hui, pour que l'état de droit s'applique, il faudrait qu'il y ait des magistrats. Et ces magistrats-là doivent être des magistrats dignes, qui travaillent pour l'intérêt de la République. Et nous avons confiance
aux nominations du chef. Je sais que dans les jours à venir, tout est en train de marcher correctement et le peuple congolais va savourer les fruits de cet état de droit. C'est quelque chose qui s'installe aujourd'hui, c'est encore un peu abstrait, mais il faut le voir dans les années à venir. Après leur tuerie à Kinzamvouete, les jumeaux Max Nsenga Ntumba et Perse Mwamba Ntumba, brûlés vifs par un groupe de gangs communément appelé Banamura dans la province du Congo central. Ce mercredi 5 août, aux alentours des 10 heures, l'organisation de jumeaux a manifesté sur le tronçon Willery, mais jusque-là, la police a bloqué la progression de leur marche. Obligés de rentrer, certains de leurs n'ont pas manqué d'exprimer leur mécontentement. Nous revendiquons nos droits. On a tué les jumeaux. Qu'est-ce que notre justice a fait? Maman n'a pas si vraiment. Papa jumeau n'a pas dans les vides kakaboye. Nous sommes là juste pour la justice aux jumeaux, quoi. Les jumeaux sont vraiment maltraités, donc nous sommes massacrés. On nous a tués, donc on n'a pas de valeur ici dans notre pays. Donc c'est vraiment triste, quoi. Pour d'autres, la justice doit faire son travail et que les chefs de l'État doivent s'impliquer dans cette affaire. Je tiens à remercier tous les jumeaux. J'aimerais que la justice puisse faire son travail. Nous sommes dans un état de droit, nous demandons la justice soit faite. Que le chef de l'État fait vraiment son travail, qu'il s'implique. C'est lui le garant de la nation. Sans le chef de l'État, la justice ne fera pas le travail. La justice élève une nation, dit-on. La famille ainsi que leurs amis veulent tirer au clair ces dossiers. La ville de Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental a connu une matinée très agitée ce mercredi 5 août suite à la révolte de journalistes qui sont descendus sur la rue pour dénoncer de la multiplicité des abus dont ils font l'objet dans l'exercice de leur métier. Pour en savoir plus, la rédaction de Evi Télévision a contacté pour vous Jean-Pierre Bongo Kampeta, l'un des participants à la marche et journaliste à la KHRT qui nous donne plus de détails sur les dits événements à travers ce duplex de Aminata Kiabo et Bob Ngoy. Ce que nous, journalistes, nous réclamons, c'est la liberté d'expression. Nous voulons que notre métier soit respecté ici à Mbujimayi. Suite aux incidents du 21 juillet, lors de la marche du collectif Sauvons les Kasaï, le jeune qui réclamait le décollage de la province, il y a eu beaucoup d'incidents. Les journalistes ont été agressés, battus plutôt. Certains matériels ravis, les téléphones, les caméras et consorts. Alors, c'est pour cela la marche qui a été organisée aujourd'hui par l'UNPC, c'était dans l'idée de réclamer la liberté de la presse. Ça fait plus de 3 fois que les journalistes sont toujours agressés dans toutes les activités qui sont organisées contre le gouverneur ou bien dans n'importe quelle activité où le gouverneur est là. S'il y a des journalistes qui viennent pour couvrir, pour filmer, ils sont maltraités, certains journalistes sont maltraités. C'est dans cette logique-là que d'aujourd'hui a été initié. Après plus d'un an de détérioration, enfin, l'avenue de la Libération ex-24 novembre dans la commune de Selembao voit être lancés les travaux de sa réhabilitation. C'est depuis le mardi 14 juillet dernier que l'Office de voirie et drainage OVD en sigle avait lancé les travaux de réhabilitation de la dite voirie. Les ingénieurs de l'OVD ont débuté les travaux avec l'aménagement de la route afin de faciliter les travaux proprement dits. Une situation qui enchante au plus haut point la population qui n'a pas retenu ces mots. Sepel nanzela ndenge bozo sala etanke place eza passe. Na ndenge tozo tambola tozo nyoka ma vraiment. Ezala ba moto ko kweya makamnyo surtout ezoleka passe vraiment.
ezoleka tozolela vraiment bobongisela biso nzela kitoko bofanisa mpena makambo nyonso to eleka kitoko. Le gouvernement pour l'initiative qu'il a pris pour que cette route soit réhabilitée. Beaucoup de temps que cette route n'a pas été réhabilitée et maintenant les hommes forts sont là. La route est réparée. Selon les agents trouvés sur place, les travaux seront vite exécutés, mais la route sera fermée pendant toute la période de travaux. L'UDPS est en deuil. Le parti cher au feu Dr Etienne Tshisekedi et au président Félix Tshilombo pleure ses militants tués lors de la marche du 9 juillet 2020, ayant pour objectif le refus de l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Martyr de l'instauration de l'état des droits en République démocratique du Congo, c'est avec peine au cœur que ces cadres du parti présidentiel condamnent le meurtre de ses combattants. Ils sont morts pour le pays. Ils sont morts pour la nation. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus assister pour prouver à la face du monde, pour prouver à la face de toutes les tendances politiques confondues, de notre assistance, de notre soutien, jusqu'à la dernière demeure de ce défunt. C'est pour cette raison que nous sommes venus assister. Nous sommes venus assister ou carrément enterrer nos camarades qui ont été tués le 9 lors de manifestations. Ils ont donné leur vie pour la République. En présence des membres des familles des défunts, des hauts cadres du parti et militants, c'est devant le siège du parti UDPS de la 10e rue dans la commune de Limete que s'est déroulée la cérémonie funèbre avant de prendre la direction du cimetière pour l'inhumation. Inconsolables, les militants de l'UDPS expriment leur douleur. La police na biso ya RDC bazabatu bazali batu mais bazali manipulé na ka ya batu moko boy biso toza déjà na pouvoir il devait saza déjà na pouvoir mais tozo continuer ka kokufa tozo continuer ka kolela batu ya kokufa responsable moko par famille et progrès. Ces jeunes sont morts, mais à jamais leur combat restera gravé dans les esprits des uns et des autres. Paix aux âmes de ces jeunes martyrs de l'état des droits en République démocratique du Congo. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle les titres. Quelles conséquences politiques et juridiques pourraient découler du refus des prestations de serment des deux juges de la Cour constitutionnelle? Un haut cadre de l'UDPS nous a donné plus de détails dans ce journal. Inhumation ce mercredi 5 août 2020 des jeunes militants de l'UDPS tués lors de la marche du 9 juillet dernier. Les grandes lignes de cet événement vous ont été proposées dans ce journal. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité légendaire. Surtout, restez fidèles au programme des EVI Télévision car ici l'information, c'est l'heure. Au revoir.